séance est suspendue. Ce samedi 20 juillet 2024, une altercation a eu lieu au Parlement de la CEDEAO, après que le député sénégalais Guy Marius Sagna a vivement critiqué les chefs d'État de la sous-région ouest africaine, les accusant d'être à l'origine de l'appauvrissement de l'Afrique de l'Ouest. Ces propos ont déclenché un affrontement avec la vice-présidente du Parlement de la CEDEAO, la députée ivoirienne Adjaratou Traoré. Récemment élue deuxième vice-présidente du Parlement de la CEDEAO, Adjaratou Traoré est également la chef de la délégation des parlementaires ivoiriens à la CEDEAO. Depuis le début de la première session ordinaire du Parlement de la CEDEAO, Guy Marius Sagna n'a cessé de critiquer les dirigeants ouest-africains, notamment Faure Gnassingbé, Patrice Talon et Alassane Ouattara. Ces critiques ont culminé dans un affrontement direct avec Adjaratou Traoré, vice-présidente du Parlement. Refondation ou mort de la CEDEAO. Voilà où on en est aujourd'hui. Mais qui va rester dans un mariage pareil? Un homme et une femme sont mariés. L'homme prend ses bagages et part. La femme dit à son mari, tu vas revenir par la force, viens. Bompé, tcha tcha tcha. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour. Merci beaucoup Madame la Présidente, chers collègues, bonjour. Merci au PNUD qui nous a fait un bon exposé avec des éléments très importants, très intéressants. Ça chauffe au Parlement de la CEDEAO là-bas. Ça a chauffé là-bas. Affaire. Vous-même, vous avez vu au début quand ça a commencé là, mon cher. Adjaratou Traoré, député Côte d'Ivoire, contre Guy Marius Sagna, député sénégalais. Tcha, tcha, tcha. En tout cas, elle a défendu elle a défendu son président. Elle a défendu le président de la Côte d'Ivoire. Elle dit non, tu ne peux pas venir là et puis tu vas parler mal des présidents comme ça. Hey, comment tu vas venir parler des présidents? Mon cher. Écoutez. À tout à l'heure. Tchaï. Et je vais mettre d'autres vidéos aussi de Guy Marius Sagna où il disait les vérités. Ah, mon cher, il parle de... Donc, j'ai fait une petite compile là. Donc, vous allez regarder un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Et puis, deux autres petites vidéos. Voilà, à tout à l'heure. Bye bye. Honorable Guy Marius Sagna. Merci beaucoup Madame la Présidente, chers collègues, bonjour. Merci au PNUD qui nous a fait un bon exposé. Avec des éléments très importants, très intéressants, que je trouve fiables. Le PNUD peut avoir d'excellents chiffres, mais la vision politique du PNUD est mauvaise, est catastrophique. Si les chiffres du PNUD, je peux avoir du respect pour eux, je n'ai aucun respect pour la vision du PNUD. Et je vais vous dire pourquoi. Le titre du document que vous nous avez présenté, c'est « État des lieux, pauvreté et inégalité en Afrique de l'Ouest ». En réalité, le titre devrait être « État des lieux, appauvrissement et non pauvreté ». Appauvrissement et inégalité en Afrique de l'Ouest. Tant que le PNUD va continuer à dire pauvreté, le PNUD en réalité n'est pas dans une perspective de soutenir la sortie du sous-développement. C'est appauvrissement. Nous sommes les pays les plus riches de la planète Terre. Tant que les gens diront que l'Afrique de l'Ouest est pauvre, ça veut dire que ces gens-là font partie du problème. C'est appauvrissement. Mais pourquoi vous n'osez pas dire appauvrissement? Parce que qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos présidents. Et vous ne voulez pas fâcher nos présidents. Vous ne voulez pas que l'Afrique soit... Chers collègues, contrôlez votre langage. Contrôlez votre langage. Qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos chefs d'État. Contrôlez votre langage, sinon je vous retire la parole. Maintenant, je veux que vous mettiez. Qu'est-ce qui a à contrôler? C'est le fait que j'ai dit que ce sont nos chefs d'État qui ont appauvri l'Afrique. Est-ce que comme ça, je vais changer. Mais qui a dit oui? Qui a dit oui? Ok. Vous suivez. Elle me dit que je ne contrôle pas mon langage. Je veux savoir. Oui, mais vous dites que les chefs d'État ont appauvri l'Afrique. C'est une insulte? Mais c'est la manière de présenter. Non, est-ce que c'est une insulte?
de dire que nos chefs d'État ont accompli la vie. Oui, mais c'est la manière de présenter, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît, honorable collègue, chers collègues, c'est la manière de présenter. Vous en privez dans cette salle, et vous regardez que S'il vous plaît. S'il vous plaît, la liberté de parole ne veut pas dire que vous devez dire n'importe quoi à l'endroit des chefs de regard. Oui, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Mais c'est vous, c'est plus n'importe quoi que qui que ce soit. Vous êtes n'importe quoi. Vous êtes n'importe quoi. Vous devez contrôler ce que vous avez à dire. Vous devez contrôler. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État. Ce ne sont pas vos amis. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. Je ne suis pas d'accord. My phone is Chers collègues, la séance est suspendue. La séance est suspendue. La séance est suspendue. Il ne peut pas s'arrêter. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi je suis gêné? Parce qu'on a une organisation dont la capitale se trouve à Washington qui vient nous parler, nous. Washington, qui a largué la bombe à Hiroshima et à Nagasaki, vient nous parler de droits de l'homme à nous qui n'ont jamais largué de bombes à Hiroshima et à Nagasaki. Une organisation dont la capitale se trouve à Washington, les États-Unis, dont le développement est basé sur le génocide des Indiens et l'esclavage des Noirs, cette organisation-là vient nous parler de droits de l'homme. C'est pour ça que je demande que le Parlement de la CEDEAO nous explique quel est l'accord qu'ils ont avec ces organisations. On a une organisation dont la capitale se trouve en Suisse qui vient nous parler de droits de l'homme. C'est quoi la Suisse? Je donne deux exemples. La Suisse, c'est là où certains de nos dirigeants qui ont volé l'argent du peuple, qui fait qu'on n'a pas de santé, on n'a pas d'éducation, ont caché dans leur banque notre argent. Et une organisation basée dans ce pays-là vient nous donner des leçons de droits de l'homme et nous sommes gentiment assis. La Suisse, c'est le pays où se trouve la société Nestlé qui fait du Nido et du Cerelac avec des taux de sucre supérieurs dans nos pays, avec des taux de sucre faibles au Royaume-Uni et en Allemagne. Vous pensez que ces organisations basées là-bas doivent pouvoir nous parler de droits de l'homme? Non. Ma proposition est celle-ci, Président. Ayons confiance en nous-mêmes, Africains. Il y a des organisations africaines, il y a des organisations d'Afrique de l'Ouest. Mais il faut les respecter, ne pas les bastonner, ne pas les emprisonner, ne pas les menacer, ne pas les terroriser. Les laisser faire leur job. Parce que la CEDEAO a besoin d'un regard critique, mais un regard africain, un regard d'Afrique de l'Ouest. Arrêtons d'aller prendre des organisations dont la capitale est Washington et la Suisse. Monsieur le Président, depuis quelques jours ici, nous écoutons les rapports des différents pays. Tous les pays disent qu'ils ont des problèmes de santé. Tous les pays disent qu'ils n'arrivent pas à nourrir leur population. Tous les pays disent qu'ils ont des problèmes d'école. Tous les pays, même là où il y a les djihadistes des États-Unis, même là où il y a l'armée française, disent qu'ils ont des problèmes de sécurité. Je n'entends pas dans le rapport des réponses à ces problèmes. Je n'entends pas dans ce rapport une prise en charge
de ces problèmes, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO. Monsieur le Président de la Commission, c'est hier, dans la journée, il y a moins de 24 heures, que nous avons reçu votre rapport de plus de 80 pages. Vous comprendrez qu'il y ait eu, dans un premier temps, 16 inscrits. Vous voyez, il y a 36 présents sur le total des députés de la CEDEAO. La CEDEAO n'est plus attrayante, même pour ses membres, même pour ses députés. Monsieur le Président, je voudrais savoir, est-ce que ce sont les services du Parlement ou vos services qui ont fait que c'est à moins de 24 heures que nous avons reçu ce rapport? Parce que si nous voulons bien travailler, ce ne sont pas de bonnes conditions pour que les députés puissent prendre connaissance de ce rapport et puissent contribuer du mieux qu'ils peuvent, d'accord, aux politiques en fait communautaires. Monsieur le Président, vous avez dit qu'un peu plus de 85%, que les recettes des prélèvements communautaires financent un peu plus de 85% du budget de la CEDEAO. D'où viennent les 15%? D'où viennent les 15 autres pourcents? Monsieur le Président, notre CEDEAO va bientôt avoir 50 ans. Ce sera l'année prochaine, un demi-siècle. À la veille de ces 50 ans, nous avons le retrait de 3 de nos membres. Voilà le bilan de la CEDEAO. Nous nous attendons à avoir un discours d'électrochoc, mais pas un discours qui nous fait rester dans notre sommeil. Monsieur le Président, une CEDEAO qui pousse ses membres à assassiner ses artisans, ses paysans, ses jeunes, ses femmes, envoyer ces jeunes dans le désert du Sahara, dans la mer Méditerranée ou l'océan Atlantique, qui pousse ses membres à assassiner leurs petites et moyennes entreprises, en poussant ces États membres à signer les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest. Et tout le monde savait que les accords de partenariat économique, c'est la possibilité pour 85% des marchandises de 27 États de l'Union européenne d'entrer dans nos pays sans payer de droits de douane. Comment est-ce qu'on va régler la problématique du chômage? Comment on va régler la problématique du Sénégal où le taux de mortalité des petites et moyennes entreprises est de 64%? Et je suis persuadé que c'est à peu près pareil dans tous nos pays. Mais cette CEDEAO-là, c'est elle en réalité qui pousse notre jeunesse à essayer de traverser la mer Méditerranée et à prendre les pirogues à l'assaut de l'Europe forteresse. Nous ne voyons pas de changement. Cette CEDEAO qui pousse nos pays à maintenir les bases militaires françaises, à accueillir les djihadistes et d'autres armées d'occupation, parce que cette CEDEAO ne nous n'aide pas nos pays, comme le Mali, comme le Burkina, comme le Niger et comme d'autres pays, à faire face à la sécurité. Voilà ce que c'est que la CEDEAO. Mais qui va rester dans un mariage pareil? Un homme et une femme sont mariés. L'homme prend ses bagages et part. La femme dit à son mari, tu vas revenir par la force, viens. Non, c'est de dire, mon mari, pourquoi veux-tu t'en aller? Et on pose les problèmes. Je ne sens pas cette démarche, Monsieur le Président. Et nous devons aller vers cette démarche. Refondation ou mort de la CEDEAO. Voilà où on en est aujourd'hui. Transformation structurelle ou mort de la CEDEAO. Changement profond ou mort de la CEDEAO. Voilà où nous en sommes, Monsieur le Président. Si on ne fait pas ça, la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest, dans les villages, dans les quartiers, ne veut plus de ça. Dit que cette CEDEAO est une CEDEAO des chefs d'État et non des peuples. Et ça ne sert à rien de dire non, 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 non. Il faut changer par les actes. Que cette CEDEAO soit une CEDEAO des peuples, que ça soit attrayant. Madame la Présidente, j'aurais suggéré qu'il y ait un minuteur. Dans nos différents parlements nationaux, il y a un minuteur, d'accord, qui montre... Votre temps de parole est épuisé. Le démocratisme, que les gens sortent de la CEDEAO. Tchè, où est-ce qu'on à la fin de la vidéo, dont vous avez vu un peu. Tcha. Mon cher, laissez en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez, oh? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce qu'il a dit?
À tout à l'heure. Bye bye. Et toi, si tu es nouveau par ici, je te dis bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens. Et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis, bye. Bon paix. Tcha tcha tcha. Et où les amis?